Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir. Alors voilà, donc l'émission d'hier avait été reportée aujourd'hui parce que notre cher Jean-Noël, là, cette fois, j'ai réussi à le sortir de sa sieste. J'ai eu un doute à un moment donné quand même. C'était quoi il faut se reposer de temps en temps, ça fait du bien. Alors là, on se lance pour 6 épisodes. Et donc, finalement, pour une approche de la représentativité progressive. Donc, alors après, je ne sais pas comment tu comptes nous apporter tout ça, de façon à ce qu'on puisse, dans un premier temps, comprendre déjà les tenants et les aboutissants de cette représentativité et peut-être monter crescendo dans les épisodes suivants en précision. Voilà. Je te laisse la parole, mon cher Jean-Noël. Ça n'a pas l'air très évident pour tout le monde, même si ça peut représenter beaucoup d'années de travail, ou le concept que pour certains peut être dans l'approche très rapide, et puis pour d'autres, ça prend énormément de temps. On est tous très habitués à voir le monde de la manière où le système nous aurait veillés, et à force d'être habitué à vivre dans un monde qui est parfaitement inadéquate au fait d'exister à l'intérieur, avoir une très mauvaise lecture de nos rapports humains dans l'art de vivre ensemble. Alors, c'est compliqué pour monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est pas forcément évident, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui me connaissent pas, et il y a des gens qui ignorent totalement, d'ailleurs, ce que je fais. Et c'est pas ce que je fais qui est important, ou de me connaître ou pas me connaître, parce que ça changera pas grand-chose à l'univers dans lequel on vit, c'est-à-dire les astres qui tournent, tout ce qu'on peut voir dans le ciel, et cette création où au final il y aurait d'anciennes civilisations qui auraient vécu sur cette planète. Finalement, c'est pas le messager qui est important, c'est le message que tu as à transmettre. Ouais, c'est le message. C'est donc, on se retrouve avec tout un tas de trucs qu'il y a sur cette planète et on ne comprend pas vraiment ce que d'anciennes civilisations ont pu percevoir à travers l'art et la manière qu'on a, nous, de montrer le monde ou de le voir. Alors, c'est vrai qu'on a de vieux vestiges sur cette planète et on a, en l'occurrence, cette civilisation, la civilisation qu'on appelle les bâtisseurs. Nous, on dit l'Égypte, l'ancienne Égypte, et c'est pour ça qu'on dit l'ancienne Égypte, et les pyramides et tout ce qui s'y trouve là-bas, curieusement, où on a tout un tas d'histoires formidables, où on a ce qu'on appelle les empires pré-sumères, mais là, ce qui est intéressant, c'est l'Égypte, la grande pyramide de Khéops la porte, et en fin de compte, tout son rapport mathématique qu'on peut y voir et qu'on peut y lire, et sans comprendre réellement tous les édifices qui la composent et la logique que possèdent tous ces éléments dans le rapport mathématique. C'est donc une relecture, voilà, et une relecture qui, dans l'approche, doit permettre de comprendre et le langage mathématique qu'on y a trouvé, c'est-à-dire les mathématiques modernes qu'on connaît, qu'on utilise aujourd'hui dans notre quotidien, et grosso modo l'esprit même de la compréhension de ce qu'ils possédaient comme art civilisationnel, et en fin de compte l'entendement de notre monde dans notre art de vivre ensemble. Alors, c'est mathématique. Excuse-moi de te couper. En fait, c'est vrai que dans cette pyramide en question, d'ailleurs, il y a eu il y a des documentaires qui ont été réalisés. Donc, je crois, c'est Grimaud qui avait participé à un documentaire qui expliquait que finalement, on y retrouve dans cette pyramide, des proportions qui démontrent donc le nombre d'or, pi. Voilà, il y a et voire même le mètre qui était déjà apparemment présent dans les proportions de cette pyramide. Ouais, exactement. Alors, c'est des notions qu'on retrouve non pas simplement dans cette civilisation, mais on la retrouve dans toutes les civilisations disparues. Et techniquement parlant, c'est assez édifiant tout ce qu'on peut y retrouver, mais on y retrouve tout un tas de symboliques, les portes, le maître, vraiment le maître. Il y a eu beaucoup d'approches qui ont été tentées par tout un tas d'individus, mais pas l'approche que j'y ai découverte personnellement,
et en fin de compte, le rapport de la dimensionnalité. Alors, on a des unités de mesure, c'est clair qu'on a des unités de mesure, mais ces unités de mesure ne sont pas la première lecture. On a à faire quelque chose qui est tout à fait édifiant, c'est-à-dire une approche dimensionnelle. Parce qu'effectivement, on dit ça fait 1 mètre, ça fait 1 mètre cube, et on a affaire à une législation dite dimensionnelle et dite volumique. C'est là où ça change totalement, en fin de compte, la perception de l'histoire du monde dans lequel on vit, déjà. Secondo, la relecture de ce qui s'est passé dans l'histoire des hommes jusqu'à nos jours, et en plus de ça, ce qui se passe réellement sur cette planète depuis très très longtemps. Et ça, c'est très compliqué à essayer d'accepter, c'est très compliqué à aborder parce que le système nous enseigne tout autre chose, avec une autre grille de lecture qui change réellement la perception de l'histoire de l'homme sur notre civilisation et l'histoire de l'homme depuis des temps très très reculés, et là avec des systèmes de datation où il y a près de 15 000, 20 000 ans, tout ce qu'on peut retrouver historiquement a une logique intrinsèque liée à cette législation que possédait cette civilisation. Là, on en voit réellement l'empreinte sur la pyramide de Khéops, mais si on remonte plus loin sur des choses que je ne pourrais pas dater, et là, on peut aller, c'est vrai, 15, 13 000 ans et au-delà, on y retrouve le même savoir et les mêmes types de connaissances qui montrent qu'on avait affaire à des gens qui maîtrisaient et à la fois ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les mathématiques, mais aussi l'esprit même de l'univers dans toute sa dimension, et donc dans un rapport qui n'est autre que le secret de la dimensionnalité. Très bien, effectivement. Donc, ce que tu appelles l'arme absolue, finalement. On va commencer peut-être par le commencement. Le fameux point de repère. Ouais. Alors, le point de repère, c'est ce qui doit permettre pour nous de comprendre à notre échelle, tout en sachant que notre échelle n'est pas l'échelle absolue. Voilà. Cet univers, il est grand, il est vaste, et on ne saurait pas en déterminer les limites, on ne saurait pas quand est-ce qu'il a commencé. Voilà. Et est-ce que, quand on pose cette question, on pose la bonne question? Ça, c'est la bonne question, justement. Eh bien, justement, c'est techniquement parlant, parce que là, c'est vraiment, c'est qu'on utilise des techniques, c'est si l'univers il est, quand est-ce qu'il a commencé? Est-ce que si je pose cette question, c'est la bonne question? Est-ce que je m'adresse correctement à l'environnement qui m'entoure? Effectivement, oui. À mon sens, voilà. non. Et si je remonte aussi loin qu'on puisse reculer, quelles sont ses propriétés? Eh bien, je pense qu'on va en savoir plus d'ici quelques instants. Alors, William Shakespeare a posé une question, c'était être ou ne pas être. Telle est la question. Et on va dire que la question n'est pas si mal posée que ça. Et si cela est, quelle propriété cela a? Alors, être, on voit bien que si être est une propriété intrinsèque à l'univers, il existe dans un rapport de dimensionnalité. Ce rapport de dimensionnalité, on est tous d'accord pour s'accorder que c'est les 3 dimensions de perspective que l'on connaît. Et tout ce qui nous entoure, finalement. Oui, et donc l'univers, il a des propriétés qui lui sont propres. Avec Nassim Haramein, on a un petit peu cette même notion où la dimension 0, il n'y en a pas, la dimension 2, il n'y en a pas. Si l'univers, il a déjà une propriété qui est très technique et qui est régie dans son rapport de dimensionnel, où c'est 3 dimensions physiques qui nous est permis de percevoir. Alors là, il faut que quand je le dise, que je m'entende parler. Oui. Effectivement. Là, c'est encore un autre point de détail où l'observateur a une influence sur ce qu'il observe. Exactement. Et donc, c'est l'esprit
Cette fameuse quatrième dimension Ouais, c'est donc spirituelle l'esprit qui qui nous reste. permet Donc l'univers de n'existe pas en déterminer. 3 dimensions. Ouais, il n'existe pas en 3 dimensions, mais bien en 4. Ouais, et ça, c'est édifiant parce qu'il est un. Il a un principe très technique, c'est un univers. Et même s'il y en avait des milliards, ce principe de tridimensionnalité est attaché au principe de être. Être est le propre de l'univers, et ça, dans tous ces rapports de poche sous poche, couloir, trou de verre, où on en passe, ou ligne de flow, ou tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on peut dire sur les univers ou les univers parallèles, c'est une notion de dimensionnalité, il en est. Alors, ce rapport tridimensionnel, parce que ça, il faut comprendre le rapport de dimensionnalité. Alors ça, concrètement, on l'a vu à l'école, en trigonométrie, en géométrie. Ça paraît très simple jusqu'à maintenant. Je pense que tout le monde est en capacité de comprendre pour celui qui a suivi quelques cours quand même de géométrie. Alors, justement, parce que quand on veut calculer des volumes, on utilise l'air. Et l'air, elle est d'abord dimensionnelle, hauteur, largeur, profondeur. Voilà, si je veux calculer un cube, une sphère ou ainsi de suite, il va falloir que j'utilise des principes d'air. Et ces airs sont dimensionnels. Ça, c'est, on pourrait pas faire autrement. Qu'il y aurait une autre civilisation dans l'univers, elle serait obligée d'utiliser les mêmes principes dimensionnels pour calculer quelque chose. Elle est d'un endroit à un autre, et ben, elle va calculer des distances, mais dans l'air. C'est logique. Exactement, un volume en fait. Et donc, fondamentalement, peu importe les civilisations qui pourraient naître dans l'univers, elles auraient à affronter son environnement. Son environnement primo est de nature dimensionnelle. Et donc, l'univers, il est de nature tridimensionnelle que nous pouvons percevoir. Et donc, il n'est pas de nature tridimensionnelle, mais bien quadridimensionnelle, puisque sans cette perception, qui est la capacité de percevoir, on enlève la perception originelle, c'est-à-dire la perception qui permet la bonne grille de lecture, c'est-à-dire l'esprit. Très bien. Et alors, là, on se retrouve avec une relecture de la compréhension de grille de lecture de ce que les Égyptiens, ces bâtisseurs, savaient sur la notion d'Amon. Alors, ça a coupé, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Tu as quelques petites coupures avec ta connexion depuis tout à l'heure. Apparemment, tout va bien parce que je n'ai pas senti que ça a coupé. D'accord. Alors, justement, parce que comme on n'est pas dans un univers en 3 dimensions, mais en 4. D'accord. On a donc 4D, puisque, effectivement, l'esprit est le langage originel que j'utilise pour lire mon environnement, celui que j'ai, mais sur mon environnement, l'univers me donne la bonne clé de lecture qui permet de lire l'environnement qui ne se lit que par l'esprit comme seule clé de déchiffrage. Donc ça, c'est jusqu'à maintenant, c'est très simple finalement. On a 3 dimensions physiques, non, parce que la lecture qu'on utilise nous pour échanger entre nous, on occulte notre esprit. Oui. On te dit que l'univers est en 3 dimensions. C'est faux, puisque la capacité qui te permet de le percevoir, c'est le langage originel, c'est-à-dire l'esprit que nous utilisons. Et ça fait une grande différence dans la grille de lecture. Ça fait une très très grande différence parce que sinon, on occulte cette 3e dimension, cette 4e dimension. On l'occulte systématiquement. Quand on se retrouve, quand on est à l'école, on vous dit voilà, l'homme il a 5 sens. Exactement. Oui. Pour savoir qu'on a 5, il faut bien un 6e sens. Oui, mais avec quel sens te permet de compter tes 5 sens? Exactement. Ah oui. Le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la vue. Mais qu'est-ce qui te permet de dire que tu as 5 sens? Exactement. C'est ton esprit. Le 6e sens. C'est l'esprit. Et donc, si tu n'es pas sûr que tu as un 6e sens, c'est que je ne sais pas où quand on n'a pas de tête, il faut des jambes. Et donc, forcément, il te faut l'esprit. C'est l'esprit qui permet de percevoir tout ce qui nous est matérialisé.
Tout ce qu'on peut matérialiser, visualiser. Tout ce qui est visualisé n'est visible que par l'esprit. Et donc, l'esprit, c'est la grille de lecture, c'est le sens premier, c'est l'essence même qui régit le rapport 1 du rapport de quadridimensionnalité. Oui, mais ce rapport quadridimensionnel qui n'est visible que par l'esprit, c'est pas le nôtre, ce premier rapport quadridimensionnel. Nous, on n'est que des créatures quadridimensionnelles, douées de l'esprit qui sommes capables de le lire. Mais ça, dans ce qu'on appelle la trinité dimensionnelle. D'accord. L'univers, il possède un code législationnel, c'est-à-dire un code unique dans la législation, c'est-à-dire que pour les individus qui vivent dans cet univers, l'univers, il a un rapport 1, 4, 4, 3 fois 0 dans le rapport de dimensionnalité. C'est ce qu'on appelle le code 144 000. C'est la structure législationnelle pour les créatures qui vivent dans cet univers. Très bien. Alors, je reprends un univers, d'accord, en 4 dimensions, 3 physiques, 1 spirituelle, pour des créatures comme les êtres humains en 4 dimensions, 3 physiques, 1 spirituelle, dans la trinité dimensionnelle X, Y et Z. Donc, abscisse ordonnée. C'est ça. Cote. OK. On en est là. Et alors, effectivement, après, quand on parle de trinité, eh bien, si on regarde un petit peu les mythologies, notamment si on prend Poséidon avec son trident, etc., là aussi, on nous parle de trinité. Est-ce que c'est lié pour que, alors, c'est lié parce que, voilà, puisse comprendre un c'est lié parce que ces bâtisseurs, ils ont eu, leur système, il a piloté l'histoire de l'homme. Et ça, c'est à nous d'accepter que ce soit vrai ou faux. Mais, en effet. Ouais, mais alors, si vous. Mais il y a quand même des points de repère. Enfin, des points de repère. Je sais pas. Alors, il y a quand même des choses qui ont été marquées, notamment dans les livres des dogmes, et en même temps, avant les livres des dogmes, finalement, il y avait déjà des sculptures, les hiéroglyphes, il y avait pas mal de choses qui faisaient que, finalement, on a quand même l'impression que ces gens-là, avant nous, savaient. Ouais, bah, on va dire qu'avant nous, et maintenant aussi, ils le savent. Ces gens-là savent. Ils savent que les hommes ne sont pas très malins. En effet. Ils savent que ces hommes ne sont pas très malins et que, non, en plus de ne pas être très malin, l'homme, il sait que, avec ces édifices-là, tous ces édifices anciens, il y a toujours des légendes qui sont liées avec. Ça, on pourra le lire après. Maintenant, un bon professeur d'histoire va vous dire, n'importe quel professeur d'histoire qui est digne de ce nom va vous dire que l'histoire, c'est des faits, rien que des faits. Mais encore faut-il en avoir réellement la vraie grille de lecture. Oui, c'est sûr. L'histoire, c'est bien des faits, rien que des faits, mais ces faits-là sont de nature structurelle à structurer cette histoire. Sinon, elle n'est pas une histoire. C'est ça le problème. Or, le fait le plus absolu de cette histoire, c'est la structure de l'histoire elle-même et son modèle de modélisation et de type de conquête à conquérir notre terre pour en imposer un modèle sociétal. Ça, il faut comprendre qu'on se retrouve fondamentalement avec ce qu'on appelle le contrôle par hiérarchisation pyramidale, qui est le seul modèle sociétal à avoir conquis la planète. La planète, et ça dans la forme de contrôle spirituel et du contrôle des masses sociétales. Et ça, c'est pas avant-hier, parce que si on regarde finalement les hiérarchisations pyramidales, notamment du clergé, là, je peux en passer quelques-unes juste pour faire le petit peu. Ici, donc, on a le clergé, donc le Rome, c'est-à-dire la chrétienté, hein, avec les fidèles finalement qui sont en bas. Ensuite, on a donc cette fameuse pyramide des pharaons, hein, avec les esclaves et les intermédiaires, donc qui sont, on peut appeler ça les nobles de l'époque. Oui, mais ça, c'est post-bâtisseurs. Ce modèle-là, il est post-bâtisseurs. Ceux-là, on les appelle les Égyptiens, mais c'est les Égyptiens ptolémiques, c'est-à-dire depuis Alexandre. Et on connaît cette civilisation depuis Alexandre. Ouais. Effectivement. Alors là, si on regarde une icône de la Trinité, ça c'est religieux, hein, c'est une icône religieuse que j'avais récupérée. On voit en fait ce personnage, donc ici à droite, qui a finalement le triangle au niveau de la tête et la terre entourée
on a l'impression qu'elle est verrouillée finalement par un genre de cerclage. C'est un seau. C'est un seau, voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu vois, quoi, toi, quand tu vois une icône comme ça? Moi, j'y vois, j'y vois l'oiseau qui distribue la lumière à un sage et quelqu'un qui. Je crois que c'est le Christ à côté, on va dire. À gauche. Alors oui, pour tout ce qui est le principe de croyant dans la chrétienté et puis dans des dogmes associés, oui, c'est le fameux Christ et celui qui est là est un sage, en fin de compte, où la pyramide revêt la valeur de l'esprit. D'accord. Voilà. Et dans sa main gauche, il y tient la terre dans un seau dans un halo, voilà, qui est verrouillé, et voilà, et il y tient dans son autre main un bâton, une canne, qui serait effectivement son appui, qui permet effectivement, la canne, c'est l'appui qui permet effectivement de désigner ce qui le porte lui, puisque cette canne indirectement porte cet homme quand il se déplace, et qui dans son esprit revêt une pyramide de lumière dont cette pyramide a la valeur de l'esprit. C'est assez intéressant. Ok. Si je passe ça, là, ça te parle de voilà, Dieu est mon droit. Bon, c'est peut-être un peu tôt de parler de ça. C'est pas tôt, mais on va dire que la totalité du code qui fait que le contrôle par hiérarchisation pyramidale a trouvé naturellement cette place sur la Terre sans que les hommes y aient compris quoi que ce soit. La phrase qu'on peut lire là est écrite en bon français, je dirais, le français qu'on utilise en français moderne, et même en ancien François, et en latiné, je dirais, français latiné modernisé, et que la totalité du code se trouve aussi là. Très bien. En effet. Donc, oui, on a avec effectivement l'aspect dimensionnel et cette phrase quelque chose d'assez édifiant, et même les pyramides posées à cet endroit-là, dimensionnellement, la même clé de langage. Donc 144 000. Alors ça, c'est le codex. En fait, ça, c'est le codex. Oui, mais cette phrase-là contient le codex. Effectivement. C'est ça la problématique. C'est je me retrouve, si je vais aussi loin que je remonte dans l'histoire et qu'on tombe sur Hermès, le sac des dieux, j'ai la valeur 144 000. Effectivement. Donc le fameux sac des dieux, c'est ce volume. J'y retrouve la dimensionnalité. C'est là où les travaux sont très importants. C'est vrai que ça va nécessiter à certains beaucoup de cravacher pour dire mais qu'est-ce qu'il raconte, je comprends pas ce qu'il dit, mais de comprendre que d'ailleurs tu as un live qui est dédié à la géométrie et effectivement là tu pousses très très loin finalement le raisonnement, l'étude et l'analyse de ce que tu nous expliques depuis un moment déjà. Donc on va commencer doucement. Ouais, alors les gens il y a des gens qui me suivent, mais il y a des gens s'ils s'accrochent pas, ils ont l'impression que c'est des théories. Non, je fais pas dans la théorie et techniquement parlant, quand j'explique, c'est dimensionnel. C'est le b.a.-ba. Normalement, si vous aviez fait vos classes jusqu'en seconde, vous êtes capable de suivre ce que je dis. Voilà. C'est pas faux. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai eu des petits blocages, mais en refaisant des vérifications mathématiques, tout ça, effectivement, moi, j'ai vraiment réussi à dessus de A jusqu'à Z quasiment. Donc, je pense que ça doit être possible. Je pense que ça un bon élève avec qui a fait sa seconde, tout ça, qui n'avait pas une moyenne à chier, excusez-moi. Voilà, donc il y a un moment donné, il s'est calculé un cercle. Voilà. Moi, j'ai fait un BEP, CAP électrotechnique, un bac pro maintenance des appareils électroménagers et collectivités. Donc, j'étais plutôt dans la maintenance. Bac pro, c'est au-dessus du niveau second. Électrotechnique, voilà. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Bon, aussi, il y a des chiffres, c'est pas du tout la même.
la même approche, Ouais, mais effectivement. bon, normalement, c'est au-dessus du secondaire, donc c'est Oui, déjà oui, pas tout si à fait. mal. Ouais. Mm. Voilà, un élève qui a passé qui a fait son secondaire, normalement, le comprend. Secondaire moderne, hein. Après, Et à si tu veux l'époque, le niveau comprendre, était plus élevé. aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas en capacité mathématique de comprendre, il suffit de revoir en fait les formules des calculs des volumes. Hein. Oui, Euh, ce qu'il a pu voir ouais, au collège, on va dire. la Ouais, mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Bon, bah, ça, on apprend ça finalement au collège, je crois. au Il me collège, semble. oui. Hein. À une certaine époque. Alors, je ne sais pas Et comment ça a alors, évolué finalement et au il y a niveau une des certaine époque, programmes. en fin de primaire, c'était des choses qui étaient déjà acquises. Ouais, normalement, ouais. Ouais, bah oui, parce que quand on voit le niveau du certificat d'études à la fut une époque, Ah ouais, bah, mon père qui était né ouais, en je peux 31. t'assurer que cette maîtrise, elle était maîtrisée Ouais, en fin de ouais. primaire. Ouais. J'ai vu des vieux bouquins qui s'appelaient des bouquins d'arithmétique. Le niveau en certificat d'études, c'était niveau bac C, quoi. Hein. Bac Bah, C de l'époque. c'est niveau Enfin, de bac, mon époque à ouais, moi, bac, parce que ouais. c'était bac scientifique à l'époque, le bac C. C'est ça, exactement. T'es né Ouais, en 73, toi, Jean-Noël aussi. ouais, c'est ça. On a le même âge quasiment, enfin bon, quelques mois, j'imagine. Ouais, Mais... ouais, ben, ouais, nous, on avait des. Ouais, à notre époque, ils avaient le droit de nous taper dessus. Hein. Bah, on donnait moi, la main comme ça. il y avait Ah, la règle métallique. J'avais c'est encore ça, bah, on un s'en prof souvient d'anglais. encore. Ouais. Bah, il y avait les écoles de bonnes sœurs aussi à Lui, je l'époque. le Ouais. salue pas. Hein. Il Ah, nous en ouais, a foutu sur les il y doigts. avait Hein. les écoles avec les. Exactement. Il y avait encore le châtiment physique. Ouais, c'est ça. On est né avec Ah, le pour les châtiment corporel. trucs qui Exactement. me piquent. Mais Ok. bien. Bon, bah, je te laisse continuer. Hein. Je te laisse continuer. Alors, On est à 31 alors. minutes. Hein. On avait dit Ouais, 30 ouais, minutes. Mais bon, c'est déjà pas si vas-y, mal. C'est une continue. approche. Continue Alors, peut-être. bien sûr, vous pouvez percevoir tout votre environnement, mais la clé qui vous permet de lire tout votre environnement, c'est pas votre nez, machin chose, c'est complémentaire. Il Hmm. peut vous manquer un des sens. Le sens absolu qui va vous permettre de coordonner, même si vous manque la vue, l'odorat, le toucher, quoi que ce soit, c'est votre esprit. C'est donc la clé mystère auquel, effectivement, bah, les gens avaient occulté. Vous n'avez pas 5 sens, vous en avez 6. Voilà. Si on échange aujourd'hui entre individus, c'est parce que ce sixième sens nous permet de nous comprendre. On se comprend dans l'esprit. Et ça, c'est le sens le plus absolu. Ne l'oubliez jamais. C'est très important. Dans cette notion-là d'esprit, ça nous permet de voir l'univers en 3 dimensions, oui, sans occulter cette clé qui nous permet de percevoir toute chose, et qui donc, notre esprit, ça fait donc 4 dimensions. Notre univers n'est visible que par un code qui est dit dimensionnel, un univers quadridimensionnel dans nous-mêmes, notre propre nature quadridimensionnelle, dans la trinité dimensionnelle. Les Égyptiens, du moins les anciens bâtisseurs ou ces civilisations avaient pour habitude de stocker cette information sous ce qu'on appelle un obélisque. Cet obélisque, c'est la nature structurelle de notre univers d'un point de vue dimensionnel. C'est le rapport de dimensionnalité de notre univers dans sa nature de perception, avec effectivement une coiffe très très synthétique qui, elle, est synthétisée par un angle d'ouverture de ce qu'on appelle à 36 degrés. Voilà, Triangle d'or. c'est la valeur du nombre d'or et on retrouve ça quand vous avez un pentagramme. Dans ce pentagramme, chaque angle qui part a lui-même une valeur de 36 degrés. C'est normal. C'est la section d'or du nombre d'or. C'est quelque chose qu'on va découvrir dans les autres émissions, mais c'est quelque chose qui va permettre aux gens de comprendre à la fois que cet univers il est lisible d'un point de vue mathématique, puisqu'effectivement, on va comprendre le cercle, la nature du cercle, et la première approche où, dans le rapport de dimensionnalité, cette notion du point central, le point de repère, c'est-à-dire le point, dans ce rapport de section, la circonférence par le diamètre a un rapport de constance de 3,14. Alors on y 3,14. retrouve Et là, là, c'est pi. Donc. on y retrouve là, pi, et ainsi de suite. Le Ouais. 3,14, c'est la valeur approximative, parce que vous voyez bien Oui, que bah c'est oui, quelque chose, effectivement. c'est des nombres, effectivement. Il y en a qui appellent ça irrationnel. Non, c'est une valeur rationnelle. Nous avons appris à déformer cette valeur-là en nous occultant tout un tas de propriétés où nous devons réadapter notre langage mathématique et ce que ont eu nos professeurs de nous l'enseigner, parce que sinon, si c'était irrationnel, ces chiffres ne seraient pas là. Cet enchiffrage ne serait pas là.
Et donc, on a affaire à des suites qui sont d'une nature rationnelle, puisque vous voyez bien que rationnellement, ils reviennent tout le temps. Et donc, il ne serait forcément irrationnel de les appeler de nature irrationnelle. Ça, ce serait contre la rationalité. Donc, Oui, parce que ça, on peut doit. considérer que c'est une constante de l'univers. Enfin, ce qu'on peut Mais ça appeler fait une partie des constante. constantes universelles, ça fait Ouais. partie des constantes du rapport de dimensionnalité. Et ça, peu importe les univers dans lesquels on puisse avoir. Être, c'est le rapport de dimensionnalité. C'est la nature même de tout univers, de toute chose qui est. Sinon, ça ne serait pas. Effectivement. Oui. Alors qu'on puisse vider cet univers, ou ce qui nous est visible, à champ de vision, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien, cela existerait dans un rapport de dimensionnalité, et ça, invariablement, que seul l'esprit par nature peut percevoir. Ça fait partie des constantes universelles. L'univers a toujours été, ça il faut le savoir, peut-être pas dans cette partie-là de l'univers, mais la notion d'être n'existe que parce que elle existe dans un rapport de dimensionnalité. Ne cherchez pas un Big Bang, ne cherchez pas autre chose. Ce qui est a toujours été. Voilà. Très bien. Tu veux en terminer là pour cette fois? C'est déjà pas si mal comme approche, parce que comme ça va permettre aux gens de réfléchir sur s'il y a eu un commencement, si ça n'était pas, ça ne pouvait pas être. Oui. Effectivement. Alors, c'est marrant parce que j'écoutais, on en a parlé hier, Franck Hatem, notamment sur la conscience, parce que lui, il explique qu'en fait, au niveau de l'infini, enfin de l'univers, que finalement, l'univers pour lui, ça serait la conscience, et donc la répulsion, et l'attraction, ça serait l'amour. Et c'est marrant parce que quand tu expliques ça là, avec le cercle, lui, il part exactement, en fait, il part de ce point. Voilà, on est à la place du néant, c'est-à-dire qu'on est là, sur ce point. On est le point de repère, en fait. Et donc, c'est pour ça que justement, je t'en parlais justement hier, peut-être éventuellement avoir une rencontre avec ce personnage pour voir un peu ce que vous êtes en capacité d'échanger. Peut-être qu'il y a il y a vraiment des choses qui sont relativement proches. Ouais, mais alors, en termes d'analyse, je parle. Le problème, c'est que je ne vais pas aborder ça d'une manière où j'aurai du ressentiment. Ça ne fonctionne pas. Ouais, je vais pas essayer d'établir des théories. Les théories, pour moi, c'est des choses qui ne servent à rien. Exactement. Je n'ai pas, ce côté assez olé olé où je vais réfléchir à quelque chose. J'utilise ce qui est. Ça m'évite tout un tas de possibilités. Et ça évite de je ne pratique pas l'hypothèse. Je ne pratique que la réalité. La réalité existe dans un rapport de dimensionnalité, oui ou non. Ça évite. Non, sinon on tombe dans des impasses. Exactement. Parce qu'on se retrouve dans des questions qui sont impossibles. Exactement. C'est en théorie, j'imagine quelque chose. Là, on ne te demande pas d'imaginer. On existe dans un rapport de dimensionnalité, oui ou non. Si l'univers n'était pas dans ce rapport de dimensionnalité, est-ce qu'il aurait la possibilité d'exister? La réponse est non. Donc, ça règle tout un tas de problèmes. Ah oui, effectivement, ça élimine cette réglementation-là. Tous les analyses. Sinon, on peut perdre des années, ça n'a aucun intérêt. Ah oui, honnêtement, il y en a qui partent dans tous les sens, finalement, avec tout ça. Et finalement, il vaut mieux se rapprocher à ce qui est rationnel et ce qui est démontré. Ce qui est si je prends l'univers maintenant, où il y a 150 millions d'années, où il y a 10 milliards d'années, où il y a 100 milliards d'années, cet univers, on dit, il a 13 milliards et demi d'années. Et avant, s'il n'y avait pas ça à cet endroit-là, si ça était, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là? Eh ben, le rapport de dimensionnalité en bas. Exactement. Voilà. Exactement. Ça ne sert à rien de se casser la tête. Cela est, si cela est, cela existe comment? Dans le rapport de dimensionnalité. Voilà. Bon, on n'est pas très nombreux à avoir eu cette approche. Nassim Haramein l'a eu. Il a eu un autre développement. Il comprend tout un tas d'autres choses. Et on n'est pas si loin. D'accord. On n'est pas si loin, mais simplement, personnellement, lorsqu'on discute mathématiques et qu'on utilise des termes très précis pour calculer ce qu'on appelle le rayon, voilà, l'existence, voilà, on utilise des langages qui sont dimensionnels, donc des lettres et des machins choses, et
c'est pas tant la dimensionnalité qui m'intéresse que le type de langage qui a été déployé pour pouvoir utiliser cela. C'est-à-dire que au-delà de dire je comprends le langage mathématique ou les rapports de constance, j'utilise des termes, d'où viennent-ils? Qui m'a inventé ces langages? Et pourquoi on utilise ça? Et ça, c'est le problème le plus casse-tête. Et ben ça, ces langages-là, ils sont là-dedans. C'est-à-dire que si j'utilise ça, c'est parce que ça, ces structures-là, je les retrouve là-dedans. Il n'y a pas de hasard. Tout à fait. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Voilà. Il faut y aller doucement. On est à 39 minutes. Il faut faire des formats courts pour que les gens puissent se partager les lives et notamment y aller vraiment très progressivement. Bien sûr qu'il y en a certains qui vont rester un petit peu sur leur faim parce qu'ils te connaissent. Ils ont suivi tes lives des fois qui sont relativement longs. Et j'imagine que ça fera l'objet d'un autre épisode avec Jean-Noël quand tu seras disponible. Et une fois que les 6 épisodes seront terminés, on publiera un article qui sera partageable à volonté avec ces différentes approches progressives. Voilà. Donc, par contre, ça serait intéressant, c'est de pouvoir finalement répondre aux questions sur ce premier épisode. Donc, si vous avez des questions, marquez-les dans les commentaires et on essaiera. Donc, peut-être, Jean-Noël, tu pourras peut-être passer 2-3 minutes à éventuellement y répondre. J'essaierai aussi d'y répondre, pour t'éviter un travail supplémentaire. Et puis, voilà, on peut dire au revoir à tout le monde et donner rendez-vous au prochain épisode. Donc là, on passe pas sur la définition de ce point de repère, mais ça sera l'objet, je pense, du prochain épisode. Merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir suivis. Jean-Noël, à la prochaine sieste. Merci à tous. Bonne soirée à tous et à bientôt. Salut. Ça s'appelle « Y a pas de sauveur ». Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des personnes bien incarnées. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition de s'introspecter. C'est de nous-mêmes qu'il faut parler pour pouvoir vraiment se changer et pratiquer au collectif tout ce qui nous semble alternatif. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit, miroir de notre réalité. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. Je sais, c'est sûr, c'est pas gagné, mais pourtant rêve d'humanité, fini d'être lobotomisé. C'est sûr, maintenant on va gagner. La division n'a pas marché, des aides sociaux et nous sommes nés. Rassurez-vous, tout va changer, à condition d'introspecter. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce que l'on vit, miroir de notre réalité. Yep!
y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Y a pas de sauveur, y a pas de sauvé, y a pas de bourreau, y a pas de bourré, y a pas de victime victimisée, y a que des acteurs bien incarnés. Si donc c'est la merde aujourd'hui, c'est que pour ensemble on réfléchisse à ce qu'on produit et ce qu'on vit. Miroir, miroir, me vois-tu? Miroir, miroir de notre réalité.